Bonjour mes amis, nous allons parler du mystère de la vache rousse. La vache rousse est présentée dans la Torah comme l'un des plus grands mystères qui existent. Le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, d'ailleurs, disait « J'ai voulu comprendre ce phénomène, je m'y suis attelé avec toute ma sagesse, mais malheureusement, je n'ai pu le comprendre. » La vache rousse servait à l'époque pour purifier la personne qui avait été en contact avec la mort chez nous étant appelée Avi Avot Hatum'a, le degré le plus élevé de l'impureté. Pourquoi la mort est considérée chez nous comme la source d'impureté la plus grave? Eh bien, pour répondre, il faut comprendre un autre point. Déjà, au niveau de la loi. La Torah ordonne d'enterrer le mort le plus rapidement possible. Sauf cas particulier, il ne faut pas laisser traîner. Hachem a même créé dans la nature un mécanisme qui pousse à cela. La décomposition rapide du corps, la putréfaction du corps. Pourquoi? Parce qu'il existe un danger spirituel dans la confrontation prolongée avec la mort. Lorsqu'une personne était vivante quelques instants auparavant, pleine de vie, et que nous voyons soudain son corps inerte, nos sens nous transmettent un message extrêmement puissant. C'est fini, tout s'est arrêté, il n'y a plus rien, il ne respire plus. Peut-être qu'il n'y a pas de vie après la mort. Pourtant, ce message est complètement faux et nous le savons. Toute la Torah nous enseigne que l'homme n'est pas un corps, comme le dit le Harizal à Adam Hu Aneshama. L'homme, c'est l'âme, cette âme qui habite temporairement un corps jusqu'à 120 ans et qui va quitter ce corps après pour aller dans le monde futur. La mort n'est pas une disparition, mais un passage. C'est d'ailleurs pourquoi nous parlons de Pétira en hébreu et pas de Mita, qui signifie passage d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. Bien sûr, notre intelligence connaît cette vérité. Au fond, nous le savons. Nous croyons tous au monde futur, à l'éternité de l'âme, à la résurrection des morts, qui sont les fondements du judaïsme. Et nous le répétons chaque jour dans nos prières. Et malgré cela, la vue du corps sans vie nous ébranle, peut nous ébranler. Des gens très croyants ont été ébranlés et ont douté. Les sens possèdent parfois une force plus grande que les raisonnements. Surtout pour nous, simples humains. Nos yeux voient un corps immobile et semblent nous crier « Regarde, il n'est plus là ». Et c'est précisément là que réside le danger. Si le corps restait longtemps devant nous, l'homme pourrait finir par s'attacher à cette vision et oublier que l'essentiel de l'être humain n'est pas ce corps, mais son âme. Nous pouvons maintenant donc comprendre ce qu'est réellement la Toum'a, cette notion d'impureté. C'est quoi? Eh bien, beaucoup pensent qu'il s'agit d'une sorte d'énergie négative ou mystérieuse. Mais la Toum'a, en réalité, c'est tout ce qui n'est pas sainteté. Et tout ce qui n'est pas sainteté, c'est ce qui nous fait douter. Ce qui nous fait douter et qui obscurcit la perception de la vérité. Et éloigne l'homme de sa clarté spirituelle. C'est ce que nous dit le Rambam. Or, quelle est l'expérience qui risque le plus d'ébranler la croyance dans l'éternité de l'âme? Eh bien, la rencontre avec la mort. Le corps sans vie semble contredire l'un des fondements essentiels de la Emouna, la certitude que l'âme continue à vivre, même après avoir quitté ce monde. Et c'est extrêmement important de le savoir, qu'il y a une vie après la mort. Ce qui nous permet à nous de nous surveiller dans ce monde et de faire en sorte d'arriver le plus propre possible dans le monde futur. Le corps retourne à la terre, mais l'âme, créée à l'image de Dieu, demeure éternelle. La mort n'est pas une fin, elle est le passage d'une dimension terrestre à une dimension éternelle. Et s'il est vrai que le mystère de la vache rousse est un mystère complètement inaccessible, la Torah exige malgré tout que nous en tirions des leçons. Il faut savoir que la paradouma devait être parfaitement rousse, sans le moindre défaut,
ni le moindre poil d'une autre couleur. Si ça avait été le cas, eh bien, elle aurait été impropre à l'utilisation. Une telle bête était extrêmement rare et d'une valeur considérable. Celui qui en possédait une détenait un véritable trésor, comme nous le ramène le Talmud dans l'histoire de Dama ben Netina, ce goy qui en possédait une. Pourtant, il existe un paradoxe extraordinaire. Tant qu'elle était vivante, malgré toute sa beauté et toute sa valeur, elle ne purifiait personne, elle ne servait à rien. Elle n'avait pas encore accompli sa véritable mission. C'est seulement après avoir été égorgée, brûlée et réduite en cendres que sa véritable grandeur apparaissait et qu'elle réalisait pourquoi elle était venue dans ce monde, c'est-à-dire purifier celui qui avait été en contact avec la mort. Donc sa valeur réelle ne se révélait finalement qu'après sa disparition et non avant. Et c'est peut-être là l'un des plus grands enseignements, à mon sens, de la Para Aduma et le parallèle que nous pouvons faire avec nous. Il faut savoir que le juif est la créature la plus précieuse aux yeux d'Hachem. Sa valeur dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le rabbi de Lubavitch considérait chaque juif comme un véritable diamant. Pourtant, tant qu'il vit dans ce monde, son œuvre n'est pas achevée. En fait, il n'est pas venu dans ce monde pour y rester. Il est venu dans ce monde pour préparer son accession au monde futur. Alors c'est vrai, dans ce monde, il étudie la Torah, il accomplit des mitzvot, il travaille sur ses traits de caractère, il essaye de s'améliorer, il construit son âme, il construit en réalité chaque jour son monde futur. Mais il est encore en chemin. Ce monde est seulement le lieu de la préparation, un lieu indispensable, certes, à l'accession au monde futur. Et le monde futur est le lieu de l'accomplissement. Là, on va pouvoir jouir de tout ce qu'on a fait ici-bas. L'homme a souvent l'impression, à tort, que ce monde est sa demeure définitive. Il bâtit d'ailleurs sa vie comme s'il y allait rester éternellement. Mais la Torah nous enseigne que notre véritable destination se trouve au-delà de ce monde. De la même manière que la Para Aduma elle-même ne révélait sa véritable valeur qu'après être devenu cendre. L'homme également ne révèle pleinement le résultat de son travail qu'après avoir quitté ce monde. Alors ne pensez pas un seul instant que je dénigre le monde ici-bas, bien au contraire, ou que je dénigre la vie, bien au contraire, car elle est indispensable au monde futur. Je ne diminue en rien l'importance de ce monde, bien au contraire. Chaque instant d'ailleurs que l'on vit ici construit l'éternité. Et de la manière dont on va le vivre, on va avoir l'équivalent dans le monde futur. Nous comprenons alors pourquoi la Para Aduma purifie précisément justement de la Tum'at Met, de l'impureté de la mort. Car l'impureté du mort naît de l'illusion que tout est terminé, que la mort est une fin, que l'homme a disparu, que tout s'arrête, qu'il n'y a plus rien. La Para Aduma vient nous enseigner exactement le contraire, exactement l'inverse. Regarde cette vache, tant qu'elle vivait, sa mission n'était pas achevée. Elle avait certes beaucoup de valeur, mais ce n'était qu'une valeur première. C'est seulement après sa disparition que sa véritable utilité apparaissait. De même, ne crois pas que le défunt que tu vois devant toi a disparu. Ne crois pas que tout est terminé. Ne crois pas qu'il n'est que cendre. Il est autre chose que cela.
C'est une âme qui a travaillé, qui a construit. C'est vrai que son corps a terminé sa mission, mais son âme, elle poursuit son chemin. Et tout ce qu'il a construit dans ce monde l'accompagne désormais, Be'ezat Hashem, pour l'éternité. Ainsi, la Paradouma a pour mission de déraciner l'erreur produite par la mort et nous rappelle que la véritable réussite ne se mesure pas dans ce monde, mais dans le monde futur. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.